Salut la team, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui une émission où on va parler de Portimao de la semaine dernière et de nos espoirs de demain pour Barcelone. L'émission, la sixième. Marcel, balance-nous le générique. Alors Portimao la semaine dernière, pour moi c'était ça. Voilà, c'est à peu près ce que j'en ai retenu. Non, blague à part, je m'attendais à beaucoup mieux. C'est un circuit qui est très intéressant. Malheureusement, je pense que véritablement les monoplaces ne sont pas faites cette année pour vraiment performer sur des circuits. Malheureusement, c'est comme ça. On peut noter quand même que Verstappen a essayé mais n'a pas réussi, a fait pas mal d'erreurs dans son pilotage. Je note notamment les bonnes performances de Lando Norris qui confirme qu'il est un grand pilote cette année, et, enfin pas cette année, mais qui est un grand pilote et que cette année il performe bien dans sa monoplace. Et ce que j'ai bien retenu, c'est les nouvelles performances des Alpines. Là, je suis très content de les voir arriver vraiment dans le midfield et dans le haut du midfield. Et le retour en grâce de Ferrari qui revient aussi, qui remonte un peu dans le classement. Voilà ce que moi j'ai pu noter sur ce Grand Prix. C'était à peu près tout, mais voilà, soporifique. Franchement, faut se l'avouer, Grand Prix soporifique. J'espère que ce sera mieux demain. Allez, bah tout de suite on passe à la deuxième phase et on passe au Grand Prix de Barcelone de demain. Barcelone, pour ceux qui ne savent pas, ça se situe ici. Ce que j'attends de Barcelone de demain, pas grand chose, franchement. Ça va être un circuit qui ressemblait quand même pas mal à Portimao, donc ça va pas donner grand chose. Je pense que c'est surtout les qualifs qui vont faire en sorte que quelque chose va se passer. La stratégie, comme toujours, hein, ça va un peu performer dans la stratégie. J'espère que cette fois-ci, Red Bull arrivera à faire quelque chose de bien en stratégie et de remonter un peu Max Verstappen, voire le faire arriver premier. Je m'attends aussi à confirmer les performances des Alpines et AlphaTauri, que j'aimerais bien voir un peu plus haut aussi. Et puis on va voir ce que va faire Ferrari et notamment Lando Norris. Le circuit en lui-même, c'est un circuit sur lequel les monoplaces ont l'habitude d'évoluer. C'est pas parce qu'ils ne sont pas fait vraiment de gros essais cette année que ça va changer. Ouais, le classement devrait pas vraiment bouger. On va prendre quelques points à droite et perdre quelques points à gauche. Voilà, je vais regarder particulièrement les performances de Pérez cette fois-ci parce que il était un peu absent sur les premières. On s'attendait à beaucoup mieux de sa part. J'espère qu'il va un peu remonter et qu'on va le voir notamment essayer de taper le podium. Ce serait vraiment bien pour Red Bull qui viennent titiller, parce que ça m'étonnerait que pour le championnat du monde pilote, quelqu'un puisse détrôner Hamilton cette année, c'est mort. Mais par contre pour le championnat constructeur, là j'aimerais bien qu'ils engrangent des points et qu'ils viennent vraiment pousser un tout petit peu plus Mercedes. Et quoique, qui est capable de pousser Mercedes ? Je sais pas, il faudra sans doute attendre l'année prochaine pour voir un peu mieux. Donc voilà, c'est un peu ce que je pense. Je pense pas qu'on verra un Grand Prix vraiment fabuleux, mais je l'espère. Franchement, je l'espère. J'espère qu'on verra quelque chose de sympa et de moins ennuyeux plutôt que la semaine dernière. Voilà. Et moi je vous dis, pour la semaine prochaine, on va faire le débrief un peu de ce qui sera passé. Le Grand Prix d'après, ce sera Monaco. Et voilà, je vous dirai un peu ce que moi je pense de Monaco. Et comme d'habitude, je vous dis likez, dislikez, surtout partagez, commentez, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, mais restez vivants. Ciao!